Verseau, si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce message vous est parvenu pour une raison. Découvrons ensemble le message et les conseils que l'univers a préparés spécialement pour vous. Quelque chose vient de se terminer. Vous n'avez peut-être pas entendu de déclic évident, mais c'est arrivé. Au cœur même de votre vie, un rouage qui grinçait péniblement dans la même direction depuis des mois, voire des années, a enfin basculé vers une position totalement nouvelle. Et le changement était si subtil que seule votre âme a pu le percevoir. Mais votre âme l'a pleinement perçu. C'est pourquoi vous êtes ici maintenant. C'est pourquoi ce message vous a attiré avec une certitude qui a transcendé vos hésitations habituelles. Au plus profond de vous-même, vous avez compris que cette partie épuisante, injuste et apparemment sans fin que vous meniez contre des forces qui semblaient toujours avoir l'avantage est terminée. Elle ne s'éteint pas lentement. Elle n'atteint pas simplement son terme. Elle est terminée. Les règles qui régissaient le chapitre précédent de votre vie ont été effacées. Et les règles qui les remplacent sont si différentes que la version de vous-même qui existait dans cet ancien jeu aurait bien du mal à reconnaître le monde dans lequel vous entrez maintenant. Vous vous trouvez au point précis où tout change de direction. Et ce tournant ne vous arrive pas pour la première fois depuis des temps immémoriaux. Il se produit à cause de vous. Je voudrais commencer par le nombre 1111, car ce n'est pas par hasard que vous l'avez vu apparaître à plusieurs reprises dans votre esprit. Vous l'avez remarqué sur des horloges, des reçus, des plaques d'immatriculation, des horodatages de messages, et à des moments si opportuns qu'ils vous ont peut-être donné des frissons. Vous l'avez rencontré si fréquemment qu'il a franchi la frontière entre coïncidence et communication depuis longtemps. Et le fait que 1111 apparaisse autour de ce message précis est un signal si évident que même vos doutes auront du mal à l'ignorer. 11h11 est un nombre porte-bonheur. Pas forcément au sens mystique et surnaturel exagéré qui fait lever les yeux au ciel aux sceptiques, mais plutôt au sens énergétique du franchissement d'un seuil. Cela représente une porte qui s'ouvre, un alignement qui se produit entre qui vous êtes actuellement et qui vous devenez, créant une ouverture temporaire au sein même de votre réalité ordinaire. Et à travers cette ouverture, des possibilités extraordinaires peuvent se manifester. Vous vous teniez à ce seuil, et ce qui le franchit en ce moment même, c'est votre propre pouvoir qui vous revient après avoir passé bien trop longtemps en exil, entre les mains de personnes et de circonstances qui n'ont jamais eu le droit de le posséder. Permettez-moi de vous expliquer le jeu qui vient de s'achever, car le nommer fait partie du processus de libération. Le jeu était simple. Vous suiviez des règles que vous n'aviez jamais créées, au sein d'un système que vous n'aviez jamais conçu, tout en recevant des récompenses jamais suffisantes pour compenser ce qu'il exigeait de vous. Vous dépensiez votre énergie dans des situations qui vous épuisaient et vous appeliez cela de la responsabilité. Vous offriez votre silence quand votre voix était nécessaire et vous appeliez cela maintenir la paix. Vous vous êtes soumis à des dynamiques qui vous ont rabaissé, et vous avez appelé cela amour, devoir, maturité, ou tout autre mot qui vous a permis de vous convaincre que la reddition était un choix. Mais c'était bien une reddition. Pas la reddition sacrée où l'on abandonne le contrôle à une force plus sage. Non, c'était une reddition épuisante, celle où l'on cède lentement son autorité, morceau par morceau, à des personnes et des systèmes qui la consomment sans gratitude et qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils prennent. Ce jeu exigeait que vous deveniez moins que vous-même. Il vous obligeait à surveiller votre propre éclat. Il vous demandait de vous effacer dans des situations où votre pleine lumière aurait pu révéler des vérités que d'autres ne voulaient pas affronter. Il vous a appris une forme de modération qui n'avait que peu à voir avec une véritable humilité et tout à voir avec le fait de mettre les autres à l'aise en votre présence. Vous avez continué à jouer parce que vous pensiez qu'il n'y avait pas d'autre solution. Tout le monde autour de vous semblait participer au même jeu. Et le prix du refus de jouer paraissait plus élevé que celui de la simple continuation. Mais le prix de cette persévérance s'est accumulé en silence. Il s'est calculé comme les intérêts d'une dette que vous contractiez sans même vous en rendre compte. Et maintenant, la situation a atteint un point de non-retour, votre esprit n'est plus disposé à payer. Voici ce qui a changé, Verseau, et je veux que vous ressentiez cette vérité profondément, au lieu de simplement l'assimiler intellectuellement. Vous avez cessé de demander la permission. Non pas par une déclaration fracassante où vous coupez tous les ponts, détruisez tout sur votre passage et proclamez votre indépendance au monde entier. Non point, cela s'est produit d'une manière beaucoup plus discrète et profonde.
Quelque chose a bougé au plus profond de votre psyché, là où sont stockées vos croyances les plus ancrées sur vous-même. Et la croyance qui a finalement changé, c'est celle selon laquelle vous avez besoin d'une autorisation extérieure pour vivre votre propre vie. Cette croyance était incroyablement ancienne. Elle était si profondément enracinée, si intimement liée à votre processus de décision, que vous n'aviez même pas conscience de la portée. Vous ne la perceviez pas comme une croyance. Vous la viviez comme une réalité. Cela ressemblait à une loi naturelle. Cela ressemblait tout simplement au fonctionnement de la vie. Bien sûr, il faut une approbation avant d'avancer. Bien sûr, il faut l'accord de tous avant de prendre une décision. Bien sûr, il faut la validation d'autrui avant de pouvoir faire confiance à son propre jugement. Bien sûr. Sauf que, non. Plus maintenant. Ce « bien sûr » a désormais été remplacé par une simple question. Pourquoi ? Et ce léger changement de langage a complètement bouleversé le fonctionnement de votre vie. Je souhaite décrire comment cette transformation se manifeste de l'extérieur, car je crois qu'il est essentiel de se regarder à travers le regard des autres pour bien comprendre ce qui se passe. Ils ont remarqué quelque chose. Ils ne pourront peut-être pas l'expliquer précisément, car le changement n'est pas forcément visible. Il n'est peut-être pas lié à une nouvelle carrière, une nouvelle relation, un nouveau logement, il n'y a aucune autre circonstance extérieure évidente. La différence réside dans votre énergie. Elle se manifeste dans votre posture. Elle se manifeste dans votre façon d'entrer dans une pièce. Il y a désormais en vous une sérénité qui n'existait pas auparavant. Et il ne s'agit pas de la sérénité de quelqu'un qui a capitulé. Il s'agit de la sérénité de quelqu'un qui a enfin trouvé son équilibre et qui n'est plus ballotté par les forces extérieures. Vous prenez des décisions plus rapidement maintenant. Non pas de manière imprudente ou impulsive, mais avec une assurance qui laisse supposer que le comité intérieur qui passait des heures à débattre de chaque décision a enfin été dissous. Désormais, une seule voix s'élève. Vous dites non sans fournir des pages d'explication. Vous dites oui sans vous tourmenter à vous demander si vous méritez ce à quoi vous dites oui. Vous prenez votre place sans vous excuser de l'espace que vous occupez. Et votre entourage réagit à cette transformation avec un étrange mélange d'admiration et de malaise. Car votre transformation agit comme un miroir. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec ce que ce miroir révèle sur la façon dont ils ont continué à se minimiser. Il y a un point précis que je souhaite aborder concernant ce qui a véritablement fait basculer la situation. Car les situations ne disparaissent pas simplement sans un élément déclencheur. Généralement, il y a un moment de lucidité si intense qu'il balaie d'un revers de main toutes les rationalisations, toutes les excuses et toutes les explications soigneusement élaborées que vous avez utilisées pour justifier votre maintien dans une dynamique qui vous détruisait lentement. Vous avez vécu ce moment. Cela s'est peut-être produit récemment, au cours des dernières semaines. Ou peut-être que la tension montait depuis bien plus longtemps, chaque petit incident ajoutant une goutte d'eau à un verre voué au débordement. Mais il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu un moment précis où quelqu'un a fait quelque chose, dit quelque chose, ou peut-être omis de faire quelque chose, et au lieu de réagir comme vous l'auriez fait d'habitude, au lieu de vous adapter, de justifier son comportement, de refouler vos émotions et de maintenir une paix illusoire, quelque chose en vous a finalement dit. Non. Et ce n'était pas un non colérique. C'était un non définitif. Le genre de non qu'on n'a pas besoin de crier, car il porte le poids d'une certitude absolue. Le genre de non qui ne laisse aucune place à la négociation, car ce n'est ni un argument ni une position à débattre. C'est une conclusion. Une conclusion à laquelle on parvient après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Tu as tout essayé. Tu as essayé de comprendre. Tu as essayé d'être patient. Tu as essayé de te mettre à leur place. Tu leur as accordé le bénéfice du doute. Tu as revu tes attentes à la baisse. Tu as revu tes exigences à la baisse. Tu as fait preuve de plus de tolérance. Tu as essayé toutes les solutions possibles pour que la situation fonctionne sans que l'autre personne ait à changer. Et puis, tu as réalisé que tu étais la seule à faire des efforts. Cet effort était resté si longtemps à sens unique que parler de relation, de dynamique, voire de situation, était devenu une forme de politesse superflue. C'est alors que la partie s'est terminée.
Non pas dans une explosion. Dans un soupir. Et maintenant, je dois te parler de ce qui se passe après la fin de la partie, car c'est dans l'après-coup que la transformation la plus profonde s'opère. Tout commence. Lorsque vous cessez de vous adonner à une activité qui vous épuise, la première chose que vous découvrez est un surplus d'énergie. Soudain, une quantité d'énergie presque déconcertante s'offre à vous, car vous ne la gaspillez plus. Vous le remarquez peut-être déjà. Vous éprouvez peut-être une clarté d'esprit presque inédite après des mois, voire des années, passées dans un brouillard mental. Vous retrouvez peut-être soudainement la capacité d'imaginer votre avenir, chose impossible lorsque toute votre énergie mentale et émotionnelle était consacrée à survivre au présent. Des idées peuvent surgir, pleinement formées, au beau milieu de la nuit. Peut-être qu'à 3 heures du matin, des pensées et des possibilités apparaissent, des idées que votre esprit créatif essayait de concrétiser depuis des années, mais qui étaient constamment interceptées par une crise urgente, une urgence propre à votre quotidien. Cette énergie supplémentaire n'est pas un simple regain passager. C'est votre énergie de base. Voilà à quoi ressemble votre énergie lorsque vous ne la gaspillez pas constamment pour quelque chose qui ne vous apporte absolument rien de significatif. Et réalisez que vous n'avez fonctionné qu'à une fraction de votre potentiel, non pas par manque d'énergie, mais parce qu'elle était siphonnée va changer votre façon d'aborder presque tout à partir de maintenant. Permettez-moi de m'attarder un instant sur cette idée. Car je crois qu'il est essentiel de prendre conscience de l'ampleur de ce qui vous a été pris avant de poursuivre. Ce n'est pas seulement votre énergie qui a été drainée. C'est aussi votre temps. Les heures passées à vous inquiéter de circonstances qui n'étaient jamais de votre responsabilité. Les après-midi perdus dans des conversations qui tournaient en rond, ressasser des mêmes problèmes sans jamais trouver de solution. Car une véritable résolution aurait exigé un changement de la part de l'autre personne, et le changement était la seule chose qu'elle refusait catégoriquement d'offrir. Les soirées passées à répéter mentalement les interactions du lendemain, à tenter d'anticiper chaque piège émotionnel pour pouvoir le contourner sans déclencher une nouvelle explosion. Et puis, il y avait cet espace mental constamment occupé par les besoins, les humeurs et l'interprétation de la réalité d'autrui, dans lequel vous étiez censé vivre, même lorsque cela contredisait directement votre propre compréhension. Tout cela vous a été arraché sans que personne ne vous y oblige. Cela s'est produit par le lent et insidieux processus de normalisation. Une petite concession est devenue la nouvelle norme. Puis cette nouvelle norme a servi de base à une autre concession. Et puis une autre. Et encore une autre. Jusqu'à ce que vous leviez les yeux et réalisiez que vous ne vous souveniez plus de la dernière fois où vous aviez pris une décision uniquement par envie, et non pour préserver le fragile équilibre d'un système qui n'avait jamais été conçu pour vous servir. Ce système est désormais démantelé. Et sans cela, vous découvrez quelque chose qui peut être à la fois exaltant et effrayant. Vous avez de l'espace. Tellement d'espace. Il y a de l'espace dans votre esprit qui était autrefois rempli de stratégies pour contrôler et gérer les émotions d'autrui. Il y a de l'espace dans votre agenda qui était auparavant occupé par des obligations que vous n'acceptiez que par peur de dire non. Et il y a de l'espace dans votre cœur qui était autrefois occupé par ce que vous appeliez amour, même si ce n'en était pas vraiment. C'était un réseau complexe de devoirs, de culpabilité, d'habitudes, d'attachement et de peur de la solitude. Maintenant, tout cet espace est vide. Et bien que ce vide puisse d'abord sembler effrayant de par son immensité, ce n'est pas un néant. C'est le potentiel. C'est la toile vierge qui précède un chef-d'œuvre. C'est le terrain défriché qui précède une nouvelle construction. C'est le souffle que vous prenez juste avant de prononcer des mots qui, enfin, valent la peine d'être prononcés. Ce que vous décidez de faire de cet espace vous appartient entièrement. Et cette liberté de choix absolue et sans restriction, c'est ce que signifie véritablement « fin de partie ». J'aimerais aussi parler d'un changement dans votre façon d'utiliser votre voix. Et je l'entends au sens propre comme au sens figuré. Vous parlez différemment. Vous dites maintenant des choses que vous n'auriez jamais dites il y a 3 mois. Vous posez des limites que vous n'auriez pas posées il y a 6 mois. Et certains mots qui sortent de votre bouche vous surprennent vous-même. Vous avez parfois l'impression qu'une autre version de vous-même a soudainement pris le contrôle de votre voix et exprime des vérités que votre ancienne version aurait immédiatement acceptées. Mais il ne s'agit pas d'une autre personne. C'est la partie de vous qui attendait en coulisses depuis toujours.
La partie qui a toujours su ce qui devait être dit, mais qui n'a jamais osé le faire. Cette version de vous a enfin trouvé, et le micro. Et ce qu'il révèle surtout dans ces moments spontanés, lors de conversations où les mots se forment d'eux-mêmes avant même que votre esprit conscient n'ait l'occasion de les censurer ou de les modifier, c'est que les gens interagissent différemment avec vous. Certaines personnes se rapprochent. Elles vous entendent avec une clarté inédite. Elles perçoivent l'autorité qui a toujours existé dans votre voix, mais qui était auparavant étouffée. D'autres prennent leur distance. Elles sont mal à l'aise avec cette nouvelle version de vous-même, car vous ne cherchez plus à satisfaire leur besoin de vous voir toujours agréable. Ces deux réactions sont légitimes. Et toutes deux vous apportent précisément les informations dont vous avez besoin. Elles vous montrent qui a sa place dans ce nouveau chapitre de votre vie et qui n'était à l'aise avec vous que dans le chapitre qui vient de se terminer. Cette transformation comporte un autre aspect, directement lié à l'évolution du comportement des autres face à votre nouvelle attitude. Et je veux que vous vous y prépariez. Ceux qui profitaient de l'ancien système, ceux qui avaient accès à votre énergie, à votre docilité, à votre volonté d'assumer les conséquences de vos actes et à votre habitude de régler des problèmes émotionnels qui n'étaient jamais les vôtres réagiront probablement à la fin de ce système. Leurs réactions peuvent aller de la confusion à la confrontation. Ils vont tester vos nouvelles limites. Pas seulement une fois. À plusieurs reprises. Et cela ne signifie pas forcément qu'ils sont malveillants. Cela signifie simplement que leur confort était lié à une version de vous-même qui n'existe plus. La disparition de cette version menace une structure dont ils n'ont peut-être jamais réalisé qu'elle reposait sur votre abandon de vous-même. Certains vous testeront en vous culpabilisant. Ils tenteront peut-être de réactiver les vieux schémas qui vous ont appris que penser à vous en premier était égoïste. D'autres vous testeront peut-être en se mettant en colère, interprétant votre pouvoir retrouvé comme une attaque personnelle. Certains pourraient même feindre l'impuissance, comme s'ils ne pouvaient se débrouiller sans votre soutien, dans le but de réveiller votre ancien instinct de sauveur et de vous ramener au rôle qu'ils avaient l'habitude d'occuper auprès de vous. Reconnaissez ces tests pour ce qu'ils sont. Ne les interprétez pas comme la preuve que vous avez mal agi. Voyez-y plutôt la preuve que vous avez opéré un changement important. Une limite que personne ne teste jamais est une limite dont personne n'avait réellement besoin. La résistance que vous rencontrerez sera souvent proportionnelle à l'ampleur de la transformation que vous avez accomplie. Mais il va se passer autre chose. Et c'est ce qui rend cet inconfort supportable. À mesure que ceux qui dépendaient de votre ancienne version prennent leur distance, ceux qui se sentent naturellement en phase avec la personne que vous devenez s'avanceront. Des liens qui vous étaient auparavant inaccessibles car votre énergie était trop encombrée par des relations épuisantes et des dynamiques malsaines pour être disponibles pour des relations enrichissantes commenceront à se manifester avec une facilité qui pourrait presque paraître suspecte. Vos conversations gagneront en profondeur beaucoup plus rapidement. Vous vivrez des collaborations qui vous dynamiseront au lieu de vous épuiser. Vous ressentirez la puissante sensation d'être accueilli, eux plutôt que contrôlé, eux. Ces nouveaux liens n'arrivent pas pour remplacer les anciens par vengeance, par dépit ou par une quelconque punition cosmique. Ils comblent l'espace qu'occupaient les anciens liens. Et cet espace est enfin disponible parce que vous avez cessé de laisser des relations et des situations qui vous prenaient bien plus qu'elles ne vous donnaient le monopoliser. J'aimerais aborder la question de ce que signifie réellement reprendre le contrôle, car j'ai le sentiment qu'il existe une idée fausse à ce sujet. Prendre le contrôle ne signifie pas devenir autoritaire. Cela ne signifie pas s'accrocher à sa vie à deux mains et tenter de forcer l'existence de chaque issue possible.